salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau first épisode et on parle aujourd'hui de Drifters. Drifters est à l'origine un manga de Hirano Kuta, donc également le mangaka qui a créé Hellsing, sorti en 2009 et dénombre à l'heure actuelle 4 tomes. Et l'adaptation en animé débute le 4 octobre 2016 chez Wakanim. L'histoire met en scène de nombreux personnages historiques propulsés dans un monde alternatif. Nous suivrons Toyohisa Shimazu, un samouraï assoiffé de sang, qui participe à la célèbre bataille de Sekigahara, donc durant l'ère Sengoku au XVIIe siècle. Soudain, au bord de la mort, il se retrouve plongé dans un autre monde. Alors ici, encore une fois, j'ai envie de dire, on va transporter le personnage principal dans un monde parallèle, comme le savent si bien le faire les Japonais. Alors ici, on pourrait associer ce monde parallèle au paradis, puisque notre cher Toyohisa va y rentrer après sa mort. Donc jusque là, tout est à peu près cohérent et logique. Vous savez, ce juge qui détermine si un individu va se retrouver en enfer ou au paradis, qu'on retrouve par exemple dans Dragon Ball ou Yu Yu Hakusho. Et bien ici, il y a aussi un juge, mais plutôt avec l'apparence d'un homme d'affaires, très bien représenté par son café et son journal. Et la particularité ici, c'est qu'il n'y a ni enfer ni paradis, mais juste des portes menant à un monde parallèle. Pour vous décrire ce monde parallèle, il s'agit en fait d'un univers très similaire à de la fantasy. On y retrouve par exemple ici des elfes. Et une fois dans ce monde, point très intéressant que j'ai pu remarquer, c'est le contraste qu'il y a entre les personnages de ce monde, donc les drifters, et leur description de leur vivant. Prenons par exemple Oda Nobunaga. Oda Nobunaga, conquérant assoiffé de sang, celui dont le nom résonne dans toutes les contrées du Japon, a mis à feu et à sang de nombreux villages et il est également le shogun le plus respecté de son temps. Ça nous amène donc parfois dans des situations plutôt drôles, les personnages censés être durs vont faire les imbéciles, sortir des vieux jeux de mots ou encore faire du sarcasme. Ensuite avec cet animé on peut également faire le rapprochement avec l'animé Gate. Ici, tout comme dans Gate, on va avoir affaire en quelque sorte à un réel choc culturel. Par exemple, notre cher Toyohisa est un samouraï de l'ère Sengoku, mais il est tout à fait probable qu'il se retrouve en face d'un soldat du 21e siècle. Et à ce moment-là, on a hâte de voir comment notre protagoniste va s'en sortir. Mais la première question que l'on se pose est celle-ci. Pourquoi tous ces personnages d'époques différentes se retrouvent-ils tous regroupés dans ce monde parallèle ? Eh bien je pense qu'il faut se tourner non pas vers le juge, mais vers les juges. Et oui, à la fin de l'épisode 2, on se rend compte que notre cher bureaucrate n'est pas le seul à faire mumuse, car on fait la connaissance de Izzy qui a l'air beaucoup moins sage que Murasaki, donc le premier juge. On s'aperçoit qu'ils tiennent des propos tels de rivaux, et on se demande donc si ces deux-là ne font pas la guerre en utilisant tous les humains qu'ils ont expédiés dans ce monde parallèle. En gros, voilà le topo de l'histoire, un bordel monstre dirigé par deux entités supérieures. Ensuite, pour ce qui est de l'animation, elle est très spéciale mais elle est également très agréable à regarder et on reconnaît bien la patte graphique également utilisée dans l'anime Hellsing. Pour en venir aux musiques, c'est très correct et beaucoup de personnes adorent cet opening 1. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'ending qui est d'ailleurs beaucoup plus rythmé. En mon sens, je pense qu'ils auraient peut-être dû inverser les deux. Alors pour conclure, Drifters est un animé plein de folie qui correspond parfaitement à celle de Hirano Takano. Alors si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, allez jeter un petit coup d'œil au post-face du tome 1 de Drifters. Et pour ma part, c'est l'un des animés qui me tente le plus dans cette saison avec Izeta The Last Witch. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un first épisode. Allez, tchuss tout le monde!